Donc voilà, ici je vais vous montrer quelques exercices et les énoncés de l'exercice, vous pourrez retrouver dans les notes du cours à la page 18. Avant tout, donc les trois formules qu'on aura besoin. Donc formule numéro 1, c'est une relation. Lorsque j'ai TA et TM, si je voulais passer de taux annuel à mensuel, je dois faire diviser par 12. Inversement, si je voulais faire passer de T mensuel à T annuel, je dois faire multiplier par 12. La deuxième formule, F2, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque je voulais calculer l'intérêt, je dois faire C fois T fois N. Et là, j'assiste encore une fois sur le fait que le T et le M doivent avoir la même unité. Et dernière formule, c'était la formule numéro 3, c'est la valeur acquise, la somme qu'on pourra percevoir à la fin du placement, c'était la somme qu'on avait placée initialement, plus la somme qu'on va percevoir de plus. Voilà, sur base de ça, si vous avez vos cours, vous pouvez aller à la page 18 et compléter en même temps ce que je fais. Sinon, vous pouvez juste vous pouvez juste regarder attentivement et noter sur une feuille si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui nous dit les énoncés de la page 18? C'est la suivante. Il y a un tableau à compléter. Donc, c'est un tableau où on vous donne C, c'est-à-dire la somme placée initialement. On vous donne la durée de placement de N et on vous donne le taux. Bien sûr, c'est un pourcentage. Et sur base de ça, on vous demande de calculer ce que ça vaut I. Une fois vous avez calculé ce que ça vaut I, vous pouvez aussi calculer I plus C pour trouver la valeur acquise, c'est-à-dire la somme totale qu'on va avoir à la fin. Il y a beaucoup d'exercices, donc je ne vais pas tous les faire. Je prends 3-4 exercices pour vous montrer comment on pourra appliquer ces trois formules-là. D'abord, une situation qui est un peu plus simple, c'est que, imaginons que quelqu'un a déposé 4500 euros et pour une durée de 2 ans. Et on a T, on vous donne aussi T annuel qui est 2,5%. Dans ce cas-là, une première chose qu'on doit toujours vérifier pour appliquer l'unité, c'est est-ce qu'on a bien ceci. C'est-à-dire la durée, c'était 2 ans. Là, c'était T annuel. Donc là, c'est OK, on peut appliquer. C'est-à-dire, je sais que I égale à C fois T fois N. C, c'était donc la somme qu'on avait placée initialement, donc 4500 euros, et fois T qui est 2,5%, et fois la durée qui est 2 ans. Là, faites attention, l'erreur traditionnelle, là, où la majorité des élèves fassent au moins une fois, c'est le fait que quand vous introduisez 2,5% dans vos calculatrices, il fallait faire 2,5 divisé par 100. Et après, on multiplie par 2. Si je calcule ça, donc 4500 fois 2,5 divisé par 100 fois 2. Voilà, je vais avoir donc 225 euros. Ça, c'est la somme que je vais percevoir de plus. Maintenant, pour avoir la somme totale, c'est ce que j'ai déposé initialement, plus ce que je vais percevoir de plus. Si j'additionne ces deux-là, je sais que on va avoir 4725 euros. Comme ça, l'exercice est fini. Donc, que représente cette situation? Cela représente que quelqu'un a déposé 4500 euros à la banque pour une durée de 2 ans et pour un taux annuel de 2,5%. Et après 2 ans, au lieu d'avoir 4500 euros, il a 4725 euros. Voilà, ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est la suivante. Imaginons que quelqu'un a déposé donc 14 000, non pas 14 000,
1400 € pour une durée de 11 mois et pour un taux mensuel de 0,15%. De nouveau, avant d'appliquer la formule, on vérifie si T et N ont bien même l'unité. On a mois, taux mensuel, c'est parfait, donc on peut l'appliquer. I égale à C fois T fois N. Donc, C, c'était 1400 € fois T qui vaut 0,15% fois N qui vaut 11 mois. Dans ce cas-là, donc, avec nos calculatrices, on est censé de faire 1400 fois 0,15 divisé par 100, puisque le pourcentage, on doit le traduire par divisé par 100 fois 11. Si je fais 1400 € fois 0,15 divisé par 100 fois 11, je vais obtenir 23,1 €. Une fois j'ai 23,1 €, la valeur acquise, on pourra la calculer en faisant la somme que j'ai placée initialement à la banque, plus ce que je vais recevoir de plus. Là, pas besoin de calculatrice, on sait qu'on va avoir 1423,1 € après 11 mois. Maintenant, une situation qui est un tout petit peu plus complexe, et je change un tout petit peu l'énoncé par rapport au dossier du cours. Imaginons que quelqu'un déposait 12 000 € à la banque pour une durée de 2 ans. Et c'est 2 ans que j'ai changé, puisque dans le dossier du cours, c'était un an et demi. Pour ne pas compliquer trop la situation, je prends d'abord 2 ans. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne? On nous donne que le taux mensuel, c'était égal à 0,12%. Donc, comme tantôt, avant d'appliquer les formules, je vérifiais si on a les mêmes unités pour le durée et le taux mensuel. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On a la durée qui est 2 ans, alors le taux mensuel, là, ça pose problème. Donc, problème. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé de faire? En fait, on est censé d'avoir le taux annuel, puisque c'est 2 ans. Comment peut-on faire pour avoir le taux annuel? Je dois simplement prendre ceci fois 12. Fois 12. C'est-à-dire, je dois faire 0,12 fois 12. Si je fais 0,12 fois 12, j'ai 1,44, mais n'oubliez pas que je dois recopier le pourcent. Pourquoi? Puisque ce que je viens de faire, j'ai recopié le pourcent et après j'ai fait 0,12 fois 12, ça nous donne ceci. Voilà, comme ça, on a durée qui est égale à 2 ans, taux annuel, c'est parfait, donc on peut appliquer les formules. I égale à C fois T fois N. Donc, I égale à 12 000 fois T qui est 1,44% fois 2, puisque c'est 2 ans. Et là, on peut calculer, donc on peut faire 12 000 fois 1,44. 1,44, comme c'est pourcentage, je dois faire diviser par 100, et puis fois 2. Je trouve 345,6 €. Et après, je peux calculer V. V, c'était 12 000 plus 345,6 € et ça va nous donner 12 345,6 €. Voilà, ça c'est la valeur acquise. Maintenant, pour cet exercice-là, je vais vous montrer une autre manière de faire les choses et c'est valable aussi. Donc, toujours pour la même situation, donc 2 ans, 12 000 était mensuel qui était donné par l'énoncé 0,12%. On sait bien que le problème est le fait que on a des années et des mois qui n'étaient pas cohérents. Donc là, c'était pas cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire pour avoir la même unité? Tantôt, on avait fait TM fois 12 pour avoir TA. Comme ça, on a des années
T annuel, alors là c'est bon, on peut l'appliquer. En fait, ce n'est pas la seule possibilité. On peut aussi en fait remplacer 2 ans par 24 mois. On sait bien que 2 ans et 24 mois, c'est équivalent. Alors là, on a des mois, là, on a des mensuels, donc c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra faire I égale à C fois T fois N, puisqu'ils ont les mêmes unités, je peux l'appliquer. C, c'était 12 000 euros, voilà, fois T qui vaut 0,12%. Attendez, hein. Ouais.